m'a dit à M. Ebola Bola et M. Xavier Monsieur, il faut recruter les deux. Et vous vous en souvenez, j'ai fait venir les deux. M. Xavier Monsieur a tout fait pour qu'on ne recrute pas M. Ebola Bola. Ah non, je n'ai pas compris. Alors, j'ai dit ceci, M. Mvongo m'a recommandé les deux, parce que les deux évoluent en mutation. Et d'ailleurs, le séminaire que j'avais demandé à M. Xavier de faire, avec Albert Mbida, le conseiller technique, et M. Ebola Bola. Ebola Bola était avec eux au séminaire à Konolenga. Il y a eu un séminaire au niveau d'Akonolenga dès le début dès l'arrivée de M. Xavier Monsieur. Mais après, par la suite, il n'a pas voulu qu'on recrute M. Ebola Bola. Après, quand même, les gens m'ont dit non, c'est Ebola Bola qui écrit bien. Xavier Monsieur est instable. C'est ce que les gens m'ont dit. Et je ne peux pas m'attarder là-dessus. M. Xavier Monsieur, le premier jour que je l'ai reçu, je lui ai dit, je te donne 1 an de salaire. Il a perçu 1 an de salaire avant même de travailler, 2 semaines avant qu'il commence à travailler ici. Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas les pipis des chats, salaire en question. C'est beaucoup d'argent. Je ne me suis pas arrêté là. Je crois que M. Xavier gagnait 750 000 millions, je ne sais plus, par mois. Et il a perçu tous les 12 mois. Il a perçu 1 an de salaire avant 2 semaines avant qu'il commence à travailler. Obama veut qu'il répète. On ne s'est pas arrêté là. Il a travaillé 2 semaines, il a pris 3 mois encore. 1 mois après, il a encore pris 3 mois. Monsieur Xavier Monsieur a touché 18 mois de salaire avant de faire 4 mois de service ici. 18 mois de salaire. Il est arrivé ici, avant de travailler, j'ai envoyé prendre un véhicule à la Camille, à son choix. Ça a été payé. La clé, il a perdu la clé avant de démarrer la voiture. Il a fallu qu'on commande encore la clé de démarrage. Le véhicule est resté là stabilisé pendant 1 mois. J'ai d'abord vu que c'était un poisseux. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on achète un véhicule avant que vous ne montiez dessus. Les clés ont disparu. Donc moi je ne veux pas... S'il y a quelqu'un qui a le... Je ne sais pas comment qualifier ça de l'ingratitude, c'est ce monsieur. Monsieur Xavier, monsieur, le temps qu'il a mis ici n'a pas apporté 500 000. Toutes les publicités qui ont été soutenues ici, lui-même allait toucher de l'argent. Il n'a pas versé 500 000 en caisse. Nous avons versé 60 millions à la Sopecam. Le temps qu'il a mis ici, les ventes n'ont pas atteint 4 millions. Sur 60 millions que nous avons versés à la Sopecam. Toutes les ventes confondues n'ont pas atteint 4 millions de francs CFA. Et j'ai eu dire que, bon, il a porté plainte parce que, pour diffamation. Mais il estime que c'était fort de mettre dans l'aide de licenciement objectif non atteint. Mais nous sommes en droit. Le même acte qu'il a nommé, c'est le même acte qu'il a enlevé. Il n'y a même pas parallélisme de forme. Il a été nommé par une décision du PDG, il a été relevé par une décision du PDG. Et la même personne qui a lu ça, la même décision de sa nomination, a été la même personne qui a lu son licenciement. En droit, il n'y a pas parallélisme. Il n'a rien apporté au groupe Anecdote? Rien du tout. Il a fait plusieurs missions, M. Obama. Pas même un rapport. Il était constamment parti. Vous vous en souvenez, il était chargé d'équiper la rédaction. Vous avez vu les bureaux qu'il était allé acheter, à quel prix? Moi, je pensais que avoir la calvitie ou les cheveux blancs, c'est un signe vraiment de sagesse, à un certain âge. Je travaille avec des gens âgés ici. Albert Mbida, c'est un monsieur. Jonas Kana, c'est des messieurs. 1 an de salaire. Et vous revenez le lendemain, je ne parle pas, j'ai aidé, mon enfant a fait ceci, cela, je ne peux pas... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre 2e podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique.
À la base, les enfants, tu as vu ça, Yoda, c'était très drôle. Je peux regarder cette interview 10 fois. J'ai appelé ça l'interview du bouffon. Le gars a organisé une émission où lui-même avait décidé de disséquer la crédibilité de Xavier Messé. Regarde comme il parle. Pervers narcissique. Le même acte qu'il a nommé, c'est le même acte qu'il a enlevé. La même bouche qui avait lu le décret pour qu'il le nommait, c'est la même bouche qui a lu le décret qu'il enlevait. Waouh! Waouh! C'est-à-dire que le gars, il est dans un mécanisme de destruction psychologique. Écoutez les enfants, normalement dans le deuxième podcast de cette journée, on devait avoir Apikoro. C'est Apikoro qui devait être là en ce moment. Mais j'adore trop cette interview. Les deux bonhommes en fait. Mais je vais m'attarder sur le gars qu'on appelle Ernest Obama. Quand vous voyez Ernest Obama, il ne vous rappelle pas quelqu'un. Regardez bien. Quand vous voyez Ernest Obama, comme Ernest Obama est, regardez-le par rapport aux Zomlois. Regardez vis-à-vis du Zomlois. Il ne vous rappelle pas quelqu'un. L'attitude, le comportement, la manière de parler. Apikoro. Ce qu'Apikoro fait maintenant là, le niveau de léchage, la technique, si mon patron dit que je tombe dans le trou, je tombe, si mon patron fait ceci, l'arrogance débile, ce qu'Apikoro fait en ce moment qu'il a mis dans les problèmes, Ernest Obama était le prince de ça. Regardez-le, pervers narcissique. Il relance Amougou pour qu'Amougou écrase bien Xavier Messé. C'est-à-dire que même ces questions sont pour mettre de l'eau dans le moulin. Donc vous lui avez donné un peu plus que ça. Ce n'était pas les pipis des chats. Amougou dit que mais non, comment ça c'était les pipis des chats? Xavier Messé a touché 18 mois de salaire après 4 mois de travail. Lui-même, il ne trouve pas que ce n'est pas normal. Quand je vous dis le pervers narcissique, la dangerosité avec un gars qui a la tête vide mais qui a beaucoup d'argent. Avec un gars qui est riche mais qui est pauvre dans la tête et plus pauvre que tout. Que regardez comment un millionnaire parle. Il ne comprend même pas que ce n'est pas logique dans le monde de l'argent. Que tu expliques aux gens à Mondiovision que tu as donné à quelqu'un 1 an de salaire avant qu'il n'ait fait même 2 semaines et qu'après il est revenu, il a pris 3 mois. Après, tu prends l'argent là où? Et au final, tu lui dis qu'il n'a même pas rapporté 4 millions. Donc, il est là dans un mécanisme de destruction d'un homme. C'était ça, Amougou Bellinga. C'était ça. Vous pouvez même comprendre pourquoi Xavier Messé veut le faire descendre. Vous comprenez pourquoi Xavier veut le... Quand il a traité un bonhomme comme ça, là, il a carrément mis. Il avait disséqué. Alors, Ernest Obama, que vous voyez là, d'abord, je ne sais pas comment tu n'es pas encore rentré, Ernest Obama. Je ne comprends pas. Tu es déjà rentré, tu n'es pas encore rentré, tu vas caler en mission. On t'attend ici au pays. Parce que la posture que Ernest Obama a, il est dans les serveurs d'Amougou pour des histoires. Par exemple, l'histoire de Fombo. Regardez comment il se comporte avec Amougou. Même dans ses yeux, vous voyez l'amour. Bruno Bidjan est seulement devenu plus amoureux. Bruno Bidjan était seulement devenu plus amoureux. Parce que c'est ça le concept des jeunes qui suivent les vieux pour s'enrichir facilement. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'être de bons professionnels, on leur demande d'être fidèles et d'être amoureux. Regardez comment Ernest Obama regarde Amougou Bellinga comme un chien fidèle, comme un chien amoureux qui regarde son maître. Il appartient à Amougou Bellinga comme un chien appartient à son maître. C'est ça qu'ils appellent être républicain. C'est-à-dire qu'il boit les paroles et il met de l'eau dans le moulin. Et il va sortir avec son petit costume quand il va se retrouver dans la rue avec d'autres personnes pour commencer à dire que « Oh, c'est monté, c'est descendu, il est un grand, il travaille beaucoup. » Voilà son travail. Voilà son travail. Mais lui-même, il ne savait pas. Quand il était assis là, il ne savait pas qu'un jour, Amougou pouvait le déshabiller. Tu ne savais pas, non, Ernest Obama? Tu ne savais pas. Et quand je te vois dans la défense de tes nouvelles attributions, tu oublies que toi, tu es quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, tu vas partir en prison. Comment tu peux pas vous mener un processus et ça part d'un autre processus? Non. Non, 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 non. Il le sait lui-même. Donc, il savait comment ces jeunes, ils se comportent. Il sait très bien comment se faire pour être
le bon gars du chef. Parce que eux, ce n'est pas être compétent. On n'est pas dans la société de la compétence. On est dans la société d'être le bon gars, le gars loyal. La loyauté qui consiste à vendre son âme. Et à cette époque, Ernest Obama était la préférée d'Amogo Belinga. Il avait les clés du château. Il était le directeur général. Il était exactement à la place où Apicoro est en ce moment. Il était exactement à la place d'Apicoro. Ils étaient manipulés. Ils sont comme les filles d'Amogo Belinga. Il choisit avec qui il va aller en ce moment. Il est traité comme un polygame. C'est que c'est des garçons, mais c'est des femmes d'Amogo. Ce sont des garçons, mais c'est des femmes d'Amogo. C'est des gens. C'est pour ça qu'ils sont toujours les plus violents. C'est pour ça qu'ils sont toujours les plus violents. Je vais vous montrer encore bien. Parce qu'à Apicoro, quand je vais te montrer, parce qu'au troisième podcast, ce sera toi, Apicoro, et avec Ernest Obama. C'est-à-dire que vous allez entendre comment Apicoro lui-même, quand il avait pris la place de Ernest Obama, il serait en train de faire exactement ce que Ernest Obama est en train de faire à Xavier Messé. À Xavier Messé. C'est-à-dire, il se mange. Là, c'est Ernest Obama qui était en train de bouffer le cadavre de Xavier Messé. Il était en train de donner la réplique aux hommes là. Et puis quand Ernest Obama avait des problèmes, c'est Apicoro qui était en train de donner la réplique aux hommes là pour enterrer Ernest. Maintenant, c'est Apicoro qui est dans les problèmes, mais il est avec les hommes là. Parce que si Apicoro était seul dans les problèmes, ça allait être peut-être Martial Owona qui allait maintenant être la nouvelle préférée, la nouvelle épouse. Celle qui est bien dans le cœur de Amogo Belinga. Avoir transformé la jeunesse en des marchepieds, c'est aussi ça ce que je leur reproche. Quand je vous montre ces jeunes, c'est pour vous dire qu'il y a tellement de tromperie dans la marchandise. Ce que nous avons au Cameroun, est-ce qu'il est différent de Steve Fa? Est-ce qu'il est différent de Steve Fa? Prenons Apicoro, nous mettons de côté. Prenons Steve Fa. Est-ce que ce ne sont pas le même process? Ces mêmes jeunes qui vous donnent l'impression qu'ils ont réussi. Alors qu'en fait, ils ne servent que de paravent. Ils servent de blanchiment pour ces gens-là qui tous les jours sacrifient notre avenir. Si ce pays a cet impact sur les jeunes, c'est parce que ce pays s'appuie sur certains jeunes pour pouvoir maintenir la majorité des jeunes en captivité. Et ces jeunes deviennent d'une violence pas possible. Et ces jeunes développent des violences pas possibles. Regardez la violence avec laquelle Ernest Obama participe au lynchage de Xavier Messé. Regardez la violence avec laquelle Ernest Obama participe au lynchage violent de Xavier Messé par son propre patron. Par son propre patron. Et c'était le même travail que faisait le jeune homme Apicoro. Le même travail. Il leur a transféré l'arrogance. Quand vous voyez Ernest Obama, vous avez l'impression qu'il imite Amogo. Il parle par mimétisme. Il a même l'accent d'Amogo. C'est-à-dire que ces jeunes, ils commencent même à ressembler. Ils sont encore jeunes, mais ils sont déjà vieux. C'est-à-dire quand vous écoutez même Apicoro, allez derrière Apicoro parle exactement comme Amogo. Il parle exactement comme Amogo. Il a les attitudes arrogantes d'Amogo. Parce que le Tchinda est quelqu'un qui copie toujours les attitudes de la richesse de l'autre. Même si ce n'est pas dans sa poche, il est plus riche que l'autre. Quand il est dehors, comme on dit, le Tchinda du roi est le roi des Tchinda. Le Tchinda du roi est le roi des Tchinda. Donc, il parle même. Regardez les deux. Ils ont tous quelque chose en commun. Dans l'attitude, par mimétisme. Parce que quand ils entrent dans ces boîtes-là, ils n'existent plus eux-mêmes. Quand ils sont partis travailler à Vision 4, chaque fois qu'ils travaillent, ils perdent leur âme. Ils deviennent tous des petits Amogo Belinga. L'arrogance, la violence, la villageoisie, le mimba et tout. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui n'ont pas de personnalité. C'est une absence totale de personnalité. Ne pas parler chercher le charisme parce que là, tu es en train de trop leur demander. Avant, ça c'était l'épouse d'Amogo. Il avait toutes ses faveurs.
exactement le travail qu'il fait en ce moment à côté de Samuel Eto'o. C'est exactement le même travail. Quand vous le voyez aujourd'hui, il parle comme Samuel Eto'o. Il imite. Il imite. Parce que c'est lui le sujet de cette capsule, Ernest Obama. Quand vous le voyez, il imite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parti avec les squelettes d'Amougou dans le placard. Donc il n'est pas à l'aise là où il est là. Il a participé à beaucoup de choses fausses quand il était le bébé chéri d'Amougou. Donc lui-même, il est en train de se demander en ce moment à quel moment est-ce qu'il va être appelé parce qu'il a les dossiers. Et tu sais encore, Ernest Obama, que tu as le dossier avec la fondation Aya, non? Oui, tu as le dossier avec la fondation Aya. On t'attend au tribunal. Donc je ne sais pas quand tu vas rentrer et tout. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Mais le même travail qu'il faisait à côté d'Amougou, en ressemblant à Amougou Bellinga, en devenant une excroissance, en devenant un petit Amougou, il parlait même avec l'accent d'Amougou Bellinga. Il parlait même exactement comme Apicolo. Donc vous voyez, c'est des jeunes, mais ils ont quelque chose, c'est qu'ils sont faux. Ils sont faux, les gars. C'est ça le problème. Vous allez entendre les gens, oh, vous faites la jalousie aux jeunes qui se battent. Ils se battent avec quoi, les gars? Voilà un bonhomme. Là, il ressemblait totalement à Jean-Pierre Amougou Bellinga. Bon, maintenant, prenez ses vidéos quand il est devenu le porte-parole Samuel Eto'o. Il a changé. Il a commencé à parler comme Samuel Eto'o. Il a commencé à avoir les attitudes de Samuel Eto'o. Et lui aussi, il a montré à Samuel Eto'o qu'il est tellement le ndolé de Samuel Eto'o que Samuel Eto'o en est tombé amoureux. Exactement comme Amougou Bellinga était tombé amoureux. Lui, c'est une coyote. Hein? C'est une coyote. Lui ne rit pas. Si tu te déranges, il te met dans son lit. Ah oui, oui, oui. Obamdos, c'est une coyote. Si tu te déranges Obama, si tu t'amuses, il te met dans son lit. Donc, il a fini de tourner les reins à Amougou. C'est parti en sucette. Amougou l'a déshabillé. Tu regardes voir quelqu'un, donc tes reins que tu tournais là, c'était pour venir me sonner et tout. Amougou l'a déshabillé, il a fait le mettre en prison. Il a fait le mettre en prison. Mais il est parti et il a aussi emballé Sami Ndoulé. Il a tourné les reins et tout. Sami est tombé amoureux du gars. Et le gars aujourd'hui, quand vous l'entendez comme il parle comme Samuel Eto'o. Il a l'accent même. Il veut même marcher comme lui et tout. Il se bat comme il peut. Et aussi, il va entrer dans les secrets. Oui. Parce que quand il tombe amoureux comme ça, là, il a les secrets d'amour dans son ventre plein. Lui, là où il est là. C'est pour ça qu'il ne dorme pas. C'est pour ça qu'ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'ils ne savent pas à quel moment, jusqu'à quelle année une enquête peut remonter jusqu'à tomber sur eux. Ils ne dorment pas. Lui, là, je ne sais pas où il est. Quand il va encore dire qu'il est en Nouvelle-Zélande, on va me dire qu'il est déjà rentré. Mais vous promets qu'en ce moment précis, il se pose des questions. Tu te poses des questions, non, Ernest Obama? Tu te poses des questions, Ernest Obama. Tu ne sais pas à quel moment on va t'appeler pour que tu ailles expliquer plein de choses. Donc, il a d'abord les secrets de Samuel, d'Addis Kamara, de Amougou dans son ventre. Il est venu maintenant ajouter les secrets de Sami Ndoulé dans son ventre aussi. Parce que Sami Ndoulé lui-même, le placard est des secrets. Donc, il a aussi ajouté pour lui. Dans son ventre, là, c'est un cocktail des secrets des autres. Le jour où il va exploser, papa. Le jour où il a pas que c'est ça le problème avec les coyotes, c'est qu'elle part ici, elle part ici, elle part ici, elle part ici, elle prend la syphilis ici, elle prend la gonocorcie là, elle prend, je ne sais pas moi trop quoi, le charangouan ici, elle prend le carangouan là, et elle mélange tout ça. Après, on ne peut plus diagnostiquer la maladie qu'il a. Ça, c'est les coyotes. Et Ernest Obama, authentique coco. Authentique coco. Donc, je voulais vous montrer que le même traitement qu'il est en train de faire à Xavier Messela, le troisième podcast qui va arriver tout à l'heure, et que vous avez partagé au même titre que vous partagez celui-ci, le troisième qui va arriver tout à l'heure, vous allez voir comment, et il s'appelle comment le petit Apicolo aussi. Apicolo lui fait exactement le même travail. Le même travail. Donc, ne bougez pas, on se revoit dans quelques heures. C'était papa.